Bon, alors donc on est comment est conçu un système? On est à ça. Un temps pour s'amuser, on commence avec un temps pour s'amuser. Mais toi, tu penses qu'à t'amuser? On n'avance pas là, mon gars. On n'avance pas, mais bon, on va essayer de la faire vite. Allez, question 7T, c'est un danger plus ou moins probable auquel on est exposé. Si on ne peut pas l'éliminer, il faut au moins faire la prévention. Ça, je sais ce que c'est, un danger plus ou moins probable. Prévention. Allez, allez, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez relire, vous faites pause. Si vous avez compris, vous aussi, que vous avez eu le temps d'écrire sur votre petit papier, que j'espère que vous n'avez pas perdu, parce qu'il faut le garder. Hein, ça fait déjà 3 mois qu'on a ce papier-là. Hein. Bon, allez, on y va. La réponse, je vous la donne de suite. C'est le risque, forcément. Et bravo, parce que vous avez deviné qu'il s'agissait du risque. Et que c'est une question très simple pour moi, parce que bien sûr, la question d'avant, c'était prévention, et forcément, la question d'après, c'est forcément risque. Qu'est-ce que vous voulez? On va en parler du risque. Parce qu'il y en a qui en prennent trop le risque. Il y en a d'autres qui en prennent pas assez. Il y a certains ou certaines qui ont le goût du risque, d'autres qui n'ont pas du tout le goût du risque. Et pourtant, chaque action, en fait, chaque événement, y compris le Covid hein, d'ailleurs, hein, y compris le Covid, est plein d'opportunités, plein. Si on regarde que les risques et que ça vous fait baliser, eh bien, forcément, vous ne faites rien. Si vous commencez à regarder les risques et que vous regardez toutes les opportunités qui vous sont offertes et que vous disiez, ben, on va prendre un petit chemin, on va aller à un, on va avoir tel risque, je peux les prévenir, mais si j'arrive à un, je pourrais aller un peu plus loin, et ainsi de suite. Là, à ce moment-là, vous prenez le train de la vie, et vous prenez le train du risque de réussir à aller au bout de vos rêves. Et ça, c'est quand même important. C'est quand même important. Donc, il faut être un peu joueur dans la vie, mais il faut quand même mesurer les risques. Et donc, il faut bien sûr les analyser avant de prendre la décision d'agir. Mais, agir, ça, c'est un truc que vous devez faire en priorité, même si c'est pour marcher en arrière, je ne sais pas, mais il faut bouger. Bouger. Ah! Aucune autre réponse tolérée, ben bien sûr, aucune autre réponse tolérée. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Un danger, ou il faut faire la prévention? Qu'est-ce que tu veux trouver comme autre mot? Qui c'est qui a trouvé autre chose? Qui est celui qui a filé 3 points aux visiteurs? Ça, j'aimerais bien le savoir. Vous me l'envoyez sur le seul qui a été capable d'envoyer 3 points aux visiteurs. Bon, allez, hop, on passe. Le sujet des risques, de toute façon, c'est vrai. On va le traiter plus tard. Pour l'instant, on va décider d'agir, nous, sur le système. D'accord? Et pour ça, on va décrire le système. Mais on pensera à regarder un peu plus précisément comment on fait de l'analyse de risque quand on y sera. Et quand ça sera le moment. Là, pour l'instant, juste, c'est une question. Une question, vous avez la réponse, vous avez aussi la mauvaise réponse. Donc, alors, bon, vous avez tout là. Allez, on y va. Ils sont restés là, mes deux petits gars. Eh bien, c'est super. Donc, je vais vous expliquer comment est conçu un système. Voilà. Un système, c'est conçu d'éléments autonomes. Voilà, là, vous en avez des petits éléments. Il y a, combien il y en a? 4 et 3, 7. 7 éléments. 7 éléments. Ces éléments, ils sont tous autonomes. Donc, tous, on peut les considérer aussi comme des sous-systèmes. C'est-à-dire que c'est des systèmes à part entière qu'on peut aller examiner aussi et qu'on peut aller traiter. Bon, pour l'instant, on va rester à du haut niveau, high level, comme ils disent en anglais, en English. Bon. Par contre, ces éléments, pardon, du système, ou ces sous-systèmes, hein, mais bon, on va dire que c'est des éléments pour l'instant, ils sont complémentaires et ils sont indépendants. Et pour qu'un système marche bien, il faut que les éléments complémentaires et interdépendants fonctionnent bien ensemble, c'est le but. Et sinon, le système ne marche pas. Donc voilà, on est là sur notre histoire de système. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ces éléments? On va avoir les petites flèches bleues là que vous voyez, qui sont de la communication interne
mais il faut savoir aussi qu'il y a de la communication externe, souvent donnée par les différents éléments. Et vous voyez que ça communique de partout, ça communique de partout, il faut que ça communique, sinon si ça ne communique pas, c'est le bordel. Oui, 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 oui. Donc il y a des flèches dans tous les sens, tous les éléments, ils communiquent de partout. Bon, alors, donc ça, c'est la première chose. Un système, je ne vous expliquerai pas quel système, il ne fait rien. Sinon, je ne serais pas là. Vous ne direz pas dire qu'on va agir, etc. Un système, forcément, il a une raison d'être, et sa raison d'être, c'est ce qui va produire ou ce qui va donner comme service. Donc, il va faire des choses, que ce soit du matériel ou que ce soit de l'enseignement, des conseils, tout ça. Voilà, il va faire soit du service, qui peut être du service à la personne aussi, hein, ou soit il va produire des choses. Il va produire, les agriculteurs, ils produisent de la bouffe, voilà. Donc des produits ou du service, forcément, sinon c'est un système qui ne sert à rien. Et un système qui ne sert à rien, ben, je ne passerai pas mon temps à vous expliquer un système qui ne sert à rien. Donc voilà. Et bien sûr, ce système, il va être contraint. Et oui, il va être contraint, le système est contraint par des lois, mais aussi du bon sens. Eh oui, parce que les lois, elles vont dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on est obligé de faire, ce qu'on est obligé de payer des impôts, ce qu'on est obligé de payer des taxes, plein de trucs, quoi. Et puis, bah, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il faudrait faire. Voilà, ça, c'est les lois. Et après, il y a le bon sens aussi. Parce que le bon sens, c'est important. Parce que le bon sens, c'est pas comme les lois, c'est pas écrit. Hein. Tu ne vas pas prendre des amendes au rond-point là parce que tu n'as pas mis le masque. Non, 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 le bon sens, c'est autre chose. C'est, ben voilà, tu vas pas récolter quand il pleut, voilà, ça c'est du bon sens, personne ne t'oblige à le faire, personne ne te dit, mais voilà, voilà, il y a du bon sens. Et souvent c'est du bon sens paysan, hein, d'ailleurs, c'est proche, mais ça fait partie de tout ce qui est environnement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre truc? On va avoir deux choses qui sont en face, l'une de l'autre. Oui, alors bon, moi je me suis amusé à, si vous voulez, à synthétiser un peu mon système pour que je me rappelle à chaque fois que je fais une analyse, qu'est-ce que c'est que les principaux points. Donc effectivement, tous ces mots que j'ai mis là, ils sont un peu étroitement liés à l'entreprise. Mais voilà, c'est mon moyen mnémotechnique. Et je crois que quand on fait une analyse d'un système, si on regarde uniquement ces éléments-là, on a une bonne vue déjà du système. Donc voilà, bon, je vous le livre, moi je l'ai mis comme ça. Donc,